Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Bonjour tout le monde. Nous allons commencer donc la nouvelle leçon numéro 18. Soyez les bienvenus. C'est bientôt la fin du programme, le Espoir niveau 2. Donc il reste seulement la leçon d'aujourd'hui et deux autres leçons, donc la leçon numéro 19 et la leçon numéro 20. Ensuite, nous allons faire un examen de fin de niveau. Voilà. Bonjour tout le monde. Nous allons commencer donc notre leçon. Aujourd'hui, c'est une leçon un peu courte. Elle va prendre peut-être 1 heure, pas plus. Vous observez un peu, vous observez ce que vous avez devant vous, donc l'illustration que vous avez devant vous. Ensuite, nous allons passer au texte et aux questions. Vous allez lire le texte. Je vous donne 2 ou 3 minutes pour lire le texte. Et ensuite, nous allons le lire ensemble. Je vais lire le texte. Donc, le libraire. Bonjour monsieur, que voulez-vous? Le client. Bonjour, donnez-moi 2 stylos et un cahier de 200 pages. Le libraire. Le cahier avec ou sans ressort. Grand ou petit format. Le client. Petit format avec ressort. Le libraire. Attention, on a oublié ici le. Donc le libraire. Voilà monsieur, cela fait 5 euros. Le client. Tenez, merci et à bientôt. Je reprends le texte, donc, le libraire. Bonjour monsieur, que voulez-vous? Le client. Bonjour, donnez-moi 2 stylos et un cahier de 200 pages. Le libraire. Le cahier avec ou sans ressort, grand ou petit format. Le client. Petit format, avec ressort. Le libraire. Voilà monsieur, cela fait 5 euros. Le client. Tenez, merci et à bientôt. Donc, je reviens à l'illustration. Qui peut me dire que représente l'illustration que vous avez devant vous? Qu'est-ce que c'est? Vous avez une illustration. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Qui peut répondre? Donc, qui peut me faire une phrase en me disant que représente l'illustration? Voilà, c'est une papeterie. Très bien, Lana. Donc, l'illustration représente une papeterie. Qui peut me dire par quoi je peux remplacer le mot papeterie? Une papeterie ou bien aussi quel est le mot synonyme de papeterie? Quel est le mot synonyme de papeterie? Là, donc, attention, librairie, non pas bibliothèque. Une bibliothèque, c'est un endroit où il y a des livres, donc beaucoup de livres, où les gens peuvent aller s'instruire ou bien lire. Tandis que la papeterie ou la librairie, c'est un endroit où, quand je parle de librairie papeterie, qu'est-ce que c'est? Qui peut m'expliquer qu'est-ce qu'une papeterie ou une librairie? Qui peut nous dire qu'est-ce qu'une papeterie ou une librairie? Très bien, là, donc ce sont c'est un magasin ou bien une boutique où on vend les fournitures scolaires et on vend aussi des livres. Donc, je peux dire une papeterie ou bien une librairie. C'est une librairie, donc c'est la même chose. Donc, une papeterie, c'est la même chose qu'une librairie. Et donc, c'est un endroit, c'est un magasin, ce n'est pas la même chose qu'une bibliothèque. يعني ليس نفس المعنى مكتبة يعني يوجد كتب للتثقيف، ولكن عندما نتكلم عن بابتري ليبري يعني مكان أين يباع الأدوات المدرسية أو الكتب. Donc, une librairie, une papeterie. Nous revenons donc au texte. Après, je vais vous poser des questions sur le texte. Je vous donne encore 1 minute pour relire le texte. Bien, on va revenir au texte de toute façon.
Donc, on a répondu à la première question. Donc, on représente l'illustration. C'est une papeterie. C'est une librairie. On a répondu aussi à la deuxième question. Donner un synonyme du mot papeterie. Donc, on a dit, une papeterie, c'est une librairie. C'est-à-dire un magasin ou une boutique où on vend les fournitures scolaires. Voilà, les fournitures scolaires. On a répondu aussi, puisqu'on vient de répondre, donc votre collègue Rana a répondu à la question numéro 3. Que vend-on dans une papeterie? Donc, faites-moi une phrase, s'il vous plaît, pour répondre à la troisième question. Que vend-on dans une papeterie? Essayez de me faire une phrase pour répondre. Il y a votre collègue qui a répondu, mais j'aimerais bien que les autres répondent aussi. Donc, que vend-on dans une papeterie? Bien dans une librairie. Je vais commencer la phrase. Donc, dans une librairie, virgule, on vend, allez, qui peut terminer la phrase? Des ramettes, des papiers, des livres, des fournitures, voilà. Oui, Zakaria, mais essayez de résumer. Essayez de résumer votre phrase. Votre phrase est juste, mais elle est un peu, vous avez donné trop de détails. Donc, dans une librairie, on vend, voilà, des fournitures scolaires. Et aussi, comme a dit votre collègue Zakaria, donc des fournitures de bureau et aussi des livres. Donc, on vend des fournitures scolaires, des fournitures scolaires, des fournitures de bureau, et aussi des livres et des livres. Donc, des fournitures, voilà, Zakaria, oui, des fournitures et des livres. Donc, pour préciser, donc des fournitures scolaires, tout ce qui concerne donc cahiers, crayons, stylos, etc. Et donc des fournitures de bureau, tout ce qui concerne donc RAM, tout ce qui concerne ce qu'on emploie dans les bureaux. Que veut acheter le client? Que veut acheter le client? Donc ici la question se rapporte directement au texte. Que veut acheter le client? Je reviens au texte pour que vous puissiez répondre. Que veut acheter le client? Voilà, très bien, Rana. Les autres? Oui, Zakaria, mais vous n'avez pas terminé votre phrase. Oui, très bien, Mounia. Infographiste. Infographiste. Oui, mais votre phrase est incomplète. Infographiste. Donc, quand je réponds pour une phrase avec sujet et verbe. On va prendre donc l'une des réponses. Quelconque. J'ai pas répondu, j'ai pas compris votre réponse, Zakaria. Que voulez-vous dire par quelconque? Donc, le client veut acheter un cahier. Puisqu'on vous donne des détails, donc un cahier, petit format avec ressort de 200 pages et de stylo. Voilà, donc pour donner une phrase complète, donc que veut-il acheter? On sait qu'il veut acheter donc un cahier petit format avec ressort de 100 pages et de stylo. Ensuite, on passe à la question suivante. Relevez une phrase de type interrogatif et une autre de type, attention j'ai oublié le L ici, et une autre de type déclaratif. Une autre de type déclaratif. D'abord, avant de répondre à la question, qui peut me rappeler qu'est-ce qu'une phrase interrogative et qu'est-ce qu'une phrase déclarative? Qu'est-ce qu'une phrase interrogative et qu'est-ce qu'une phrase déclarative? Rapidement. Donc, qu'est-ce qu'une phrase interrogative et une phrase déclarative? Très bien, donc, Zakaria, donc interrogative, c'est dans laquelle on pose une question, bien, c'est une question directement. Une phrase interrogative, c'est une question. Et une phrase déclarative, voilà, très bien, Rana, donc la phrase interrogative sert à poser des questions. Oui?
Et la phrase déclarative. Très bien, donc Zakaria, déclarative, c'est-à-dire elle déclare quelque chose, elle nous donne une information. Elle nous affirme quelque chose, elle nous donne une information. Donc, nous revenons au texte. Vous allez me donner une phrase interrogative et une autre déclarative. Très bien, Mounia. Voilà. Que voulez-vous? Très bien, c'est une phrase interrogative. Que voulez-vous? Oui, voilà, très bien. Oui, Rana, très bien aussi. Donc, pour la phrase interrogative, il y en a donc le cas est avec ou sans ressort. Que voulez-vous? Ce sont des phrases interrogatives. Et donc, les phrases déclaratives. Oui, oui, Zainab, très bien. Zainab, vous êtes nouvelle. Oui, Mounia. Voilà, donc pour la phrase. Donc, maintenant, chacun de vous va essayer de me donner une phrase interrogative, une petite phrase interrogative. Chacun de vous va faire une phrase interrogative. Il va former une phrase interrogative. Voilà, donc pour la très bien Zakaria, pour la phrase déclarative, voilà, monsieur, cela fait 5 euros. Très bien, déclarative. Voilà. Rana, votre phrase est incomplète. Quand vous dites petit format avec ressort, votre phrase ne contient pas de verbe. Donc c'est une phrase incomplète. Il faut, il faut donner une phrase dans laquelle il y a un verbe. Essayez de trouver donc une phrase interrogative et une autre phrase déclarative. Donc vous allez trouver vous-même. Très bien, Zineb, que faites-vous ici? Très bien, c'est une phrase interrogative. Très bien. Les autres, donnez-moi une phrase interrogative. D'accord, Zakaria, mais je vous ai dit donc de trouver. Oui, il y a une phrase interrogative. Voilà, cela fait... ici, tenez, merci et à bientôt. C'est aussi une phrase déclarative. Le client, bonjour, donnez-moi 2 stylos et un cahier de 200 pages. C'est aussi une phrase déclarative. Donnez-moi maintenant des phrases que vous allez former vous-même. Essayez de me donner donc une phrase interrogative et une autre déclarative. Il y a certains élèves qui ont déjà donné. Donc, Rana, qu'est-ce que tu préfères comme langue? Oui, oui, c'est juste, mais à part quelques fautes d'orthographe, donc qu'est-ce que tu préfères comme langue? On va l'écrire au tableau, Rana. Donc, qu'est-ce que tu préfères comme langue? Voilà, très bien, Rana, vous avez corrigé. Voilà, donc c'est pas la peine qu'on écrive sur le tableau. Donc, qu'est-ce que tu préfères comme langue? D'accord. Attention, le S, Rana. Donc, tu préfères deuxième personne du singulier. Quelle langue appelez-vous? Que voulez-vous dire par appelez-vous? Mounia. Quand vous dites quelle langue appelez-vous? Ah, d'accord, parlez-vous. Quelle langue parlez-vous? Mais attention, langue, c'est un nom féminin. Donc, je vais écrire quelle avec... très bien, voilà. Infographe, quel âge avez-vous? On va corriger les... Oui, vos phrases sont justes, mais il y a quelques phrases, plutôt quelques fautes d'orthographe. On va les écrire. Donc, d'abord, quelle langue parlez-vous? Donc, la phrase de Mounia. Quelle langue parlez-vous? Voilà, donc, puisque langue c'est un nom féminin, donc je vais écrire euh, quelle donc avec deux L E à la fin. L'infographiste, donc vous avez dire t'as quel âge? Attention, je dis tu as quel âge? Et donc quel âge c'est un nom âge, c'est un nom masculin. Donc je vais dire tu as quel âge? Voilà pour votre phrase. Zineb, les jeunes Marocains sont les plus voilà, pour la phrase déclarative. Donc, les jeunes Marocains, donc c'est un nom féminin pluriel. Donc, comment vous allez écrire fort, Zineb? Essayez de corriger. Donc, comment vous allez écrire fort à la fin? Voilà, Wafa, quel âge as-tu? Très bien. Très bien, Zineb, oui. Donc, les jeunes Marocains sont les plus fortes. Oui. Les autres, s'il vous plaît. J'aimerais que vous me donniez des phrases déclaratives. Oui, Zakaria. Donc, que fais-tu dans la rue à 7 heures? C'est très bien. Oui. Mais attention, que fais-tu avec S, puisque
C'est la deuxième personne du singulier, donc que fais-tu avec S? Que fais-tu dans la rue à cette heure-ci? Voilà, très bien. J'aimerais que les autres qui n'ont pas participé me donnent des phrases donc déclaratives. Donc, tu as quel âge ou bien quel âge as-tu? C'est la même phrase. Voilà, très bien, Zakaria. Comment tu te sens aujourd'hui? Oui. N'oubliez pas le point d'interrogation à la fin, parce que c'est une question. Donc, comment tu te sens aujourd'hui? Très bien. Les autres, j'aimerais bien que les autres participent aussi. Très bien. Donc, pour la phrase très bien, Mounia, Ramadan, c'est le mois. Et le mois numéro 9, très bien. Oui. Pour la phrase déclarative. Donc ici, on vous demande de relever une phrase à la forme affirmative. J'aimerais que vous me donniez une phrase à la forme affirmative et ensuite que vous transformez à la forme négative. Que vous formez vous-même sans regarder dans le texte. Donc une forme à la phrase affirmative et que vous transformez à la forme négative. Oui, là, on a la couleur du sang est rouge, très bien. Sauf le E, donc la couleur, il n'y a pas de E. Donc la couleur sans E du sang est rouge. Très bien, Rana. Il ne faut pas oublier les signes de ponctuation, donc le point d'interrogation, etc. Donc je répète, donnez-moi une phrase à la forme affirmative et que vous transformez à la forme négative. Voilà, très bien. Vous avez relevé donc dans le texte. Voilà, monsieur, cela fait 5 euros. Essayez maintenant de trouver donc une phrase libre que vous allez trouver vous-même, pas dans le texte. Essayez de me donner une phrase à la forme affirmative et que vous transformez à la forme négative. Voilà, cela ne fait pas 5 euros, oui. Oui, la phrase est à la forme négative, d'accord. Là, vous allez transformer votre phrase, donc la couleur du sang est rouge, mais mettez la phrase à la forme négative. Prenez la même phrase et mettez-la à la forme négative. Voilà, très bien. J'aimerais que les autres participent aussi. La dernière question. Relever un indicateur de temps. Avant de relever un indicateur de temps, j'aimerais que vous me rappeliez qu'est-ce qu'un indicateur de temps d'abord. Qu'est-ce qu'un indicateur de temps? Qui peut nous rappeler qu'est-ce qu'un indicateur de temps? Qui peut nous rappeler quand je parle d'indicateur de temps, qu'est-ce que c'est un indicateur de temps? Voilà, très bien. Donc, votre collègue Zakaria a répondu. Un indicateur, donc, de temps, bien un indicateur de lieu. Il y a plusieurs indicateurs. Donc, l'indicateur de temps, c'est un mot qui indique le temps de l'action, le moment où se passe l'action. À part le verbe, donc il y a le verbe qui nous indique le moment de l'action. Il y a aussi d'autres mots qui nous indiquent le temps de l'action. Par exemple, aujourd'hui, demain, hier, la semaine prochaine, etc. Ce sont tous des indicateurs de temps. Dans le texte, essayez de me donner un indicateur de temps qui se trouve dans le texte. Je reviens au texte. Essayez de me donner un indicateur de temps qui se trouve dans votre texte. Très bien, Zakaria. Voilà, donc votre collègue a trouvé. Donc, le client, tenez, merci et à bientôt. Bientôt, donc c'est un indicateur de temps. Voilà pour le texte. Oui, Zineb, très bien. Oui, l'infographiste demain, oui, c'est un indicateur de temps, oui, très bien. Nous allons passer à l'étape suivante. Donc, l'orthographe, donc l'accord du participe passé avec le sujet dans la voie passive. On l'a vu dans les leçons précédentes. Hier, très bien, oui. Hier aussi, c'est un indicateur de temps. On a vu donc le participe passé qui peut nous rappeler quand est-ce que le participe passé s'accorde avec le sujet et quand est-ce qu'il ne s'accorde pas. Quand est-ce que le participe passé s'accorde et quand est-ce qu'il ne s'accorde pas. On a vu dans les leçons précédentes. Il peut nous dire quand est-ce que le participe passé s'accorde et quand est-ce qu'il ne s'accorde pas. Donc, très bien, Zachary. Donc, il s'accorde quand il est séparé du sujet par le verbe être. Très bien. Très bien, Lana. Quand il est conjugué avec le verbe être. Voilà, très bien, Mounia. Quand il est conjugué avec le verbe être. Donc, toujours avec le verbe être, il s'accorde avec le sujet. Il y a aussi des autres verbes d'état, par exemple, le verbe paraître, sembler, etc. Donc, quand c'est un verbe d'état, le sujet s'accorde, plutôt le participe passé s'accorde avec le sujet.
La plupart du temps, donc dans les phrases, on utilise le verbe être avec le participe passé. Très bien. Zakaria, donc, et avec avoir lorsque le sujet vient, lorsque le vient avant le sujet le verbe. Lorsque le complément, vous avez oublié, donc, Zakaria. Très bien, donc, je répète. Donc, le participe passé s'accorde avec le sujet s'il est séparé du sujet par le verbe être. Il ne s'accorde pas s'il est séparé du sujet par le verbe avoir. Et il s'accorde avec le complément d'objet direct si ce complément d'objet direct est placé avant le verbe. Si ce complément d'objet direct est placé devant le verbe. Très bien, votre camarade, votre collègue Zinab a répondu et votre collègue Zakaria aussi a répondu. Donc, essayez de me donner une phrase dans laquelle le complément d'objet direct est placé avant le verbe, avec le verbe avoir. Une phrase dans laquelle il y a le verbe avoir et dans laquelle le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Voilà, très bien Zakaria. Donc Leïla a porté les bottes qu'elle a achetées, les cahiers que vous avez achetés, très bien. On va écrire les phrases de vos collègues. Donc la phrase de votre collègue Zakaria. Donc Leïla a porté, pardon. Leïla donc a porté les bottes qu'elle a achetées. Voilà, donc la phrase ici, il y a le complément qui est placé avant le verbe, avant le participe passé, avant le verbe. Donc, je vais accorder donc les bottes avec acheter. Dans la phrase principale, donc Leïla a porté, j'ai pas accordé parce que il y a le verbe avoir et le participe passé est placé après le verbe avoir. Deuxième phrase de votre collègue Zineb, donc les cahiers que vous avez achetés, très bien. Bien encore, la leçon qu'on a prise la dernière fois était facile, oui, Mounia. La phrase est juste. Oui, qu'on a prise très bien. La leçon est placée donc avant prise, donc la phrase est juste aussi. On va prendre la phrase de Zineb. Donc, les cahiers que vous avez achetés. Que vous avez achetés. Achetés, donc, s'accorde avec les cahiers. Vous n'avez pas complété votre phrase, Zineb. Par exemple, ne sont pas chers. Ne sont pas chers. Voilà. Infographiste, voilà le sandwich que vous avez demandé. Donc ici, qu'est-ce que vous allez écrire, demander? Comment vous allez écrire? Demander à la fin. Demander, il va s'accorder avec le sandwich. Donc qu'est-ce que vous allez, comment vous allez l'écrire à la fin? Voilà, donc avec et. Très bien, Zineb. Donc je vais écrire demander avec et parce que c'est le sandwich que vous avez demandé. Voilà. Non, attends, c'est un A, Z, et. Puisque c'est le participe passé. Donc, je vais l'écrire avec et, puisque c'est le sandwich masculin singulier. Donc, à la forme passive, c'est la même chose. Oui, Zakaria. Donc, à la forme passive, quand la phrase est à la forme passive, euh, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. Qui peut me rappeler rapidement, qui peut me donner rapidement une phrase à la forme passive? Une petite phrase à la forme passive. Donnez-moi une petite phrase à la forme passive. Votre phrase à la est à la forme active. Donc, si vous la mettez à la forme passive, qu'est-ce que vous allez écrire? Voilà, très bien, Zakaria. Oui, très bien, Rana. Voilà, donc le gâteau est préparé par ma mère. C'est une phrase à la forme passive. Les devoirs sont faits par Leïla. C'est une phrase aussi à la forme passive. Voilà, attention, donc je pense que vous étiez absent la dernière fois, quand on a fait la leçon sur la voix passive et la voix active. Donc, quand j'écris la forme passive ou bien la voix passive, je change la place du sujet. Donc, le sujet devient complément, le complément devient sujet,
et j'ajoute par. J'ajoute par. On appelle maintenant le sujet devient complément d'agent. Donc par le jardinier est appelé, par exemple la phrase que vous avez ici, les roses sont plutôt les roses sont arrosées par le jardinier. Ici par le jardinier, c'est un complément d'agent. On appelle ça complément d'agent. Voilà, Zineb, très bien. L'élève a été frappé par le professeur. Oui, sauf les fautes d'orthographe. La Coupe mondiale, la Coupe du Monde était organisée par le Sud-Afrique, oui, sauf les fautes d'orthographe aussi. Voilà, complément, plus être au temps de la phrase, plus participe passé, très bien, plus par et le sujet. Et donc maintenant, le sujet ne s'appelle plus le sujet, c'est le complément d'agent dans la phrase à la forme passive. Et donc, comme pour le participe passé avec le verbe être, j'accorde le sujet avec donc ici les roses, c'est un nom féminin pluriel, donc arrosé, je vais écrire EES. Voilà. Voilà, le sujet devient dans la phrase à la forme passive, le sujet devient complément d'agent. On appelle ça un complément d'agent. C'est le complément d'agent. D'accord. Nous allons passer à des exercices d'application. Vous avez donc d'abord exercice numéro 1. Accorde le participe passé dans les phrases suivantes. Vous avez le participe passé, plutôt le verbe qui est à l'infinitif. Vous allez le mettre au participe passé et l'accorder. Donc, première phrase, la classe est éclairée. Très bien, Mounia, très bien, Zakaria. Zineb, attention, puisque la classe. Donc, qu'est-ce que vous allez écrire à la fin? Très bien, Rana. Oui. Très bien, Wafa. Voilà, donc la classe est éclairée avec et e, puisque la classe est un nom féminin singulier. Donc, je vais écrire et e. Ensuite, deuxième phrase, les voleurs sont arrêtés. Très bien, Zakaria. Très bien, Rana. Très bien, Wafa, Mounia. Très bien, Zineb. Donc, tout le monde a écrit juste. Les voleurs, c'est un nom masculin pluriel. Donc, je vais écrire arrêté avec et s. Et s. Donc, j'ai accordé avec voleur. Phrase suivante. La salle de bain est nettoyée. Très bien, infographiste. Non, attends, il n'y a pas de S. Zakaria, c'est juste. Mounia, c'est juste. Wafa, c'est juste. Zineb, c'est juste. Voilà, donc attention, nettoyer, puisque la salle de bain, infographiste, donc, la salle de bain, c'est un nom féminin singulier, donc je vais écrire nettoyer avec et e. D'accord. Oui. Ensuite, phrase suivante. Les voyageurs sont accompagnés. Très bien, Zakaria. Oui, Wafa. Oui, très bien. Donc, j'écris avec et s. J'écris donc accompagné avec et s. Pourquoi? Très bien, Rana. Donc, pourquoi j'écris avec et s? Vous êtes passé à la phrase suivante. Oui, Zakaria. Oui, Mounia. Oui, Zineb. Oui, attention, infographiste. Quand je dis les fleurs, c'est un nom commun. D'accord, Alana. Oui, puisque voyageur, c'est un nom masculin pluriel, donc je vais écrire accompagné avec ES. C'est un nom masculin pluriel. La phrase suivante, donc les fleurs sont arrachées. Très bien, j'écris EES. Presque tout le monde a écrit juste, sauf infographiste, donc avec EES, parce que fleur, c'est un nom, je dis une fleur. Donc c'est un nom féminin pluriel. Je vais écrire arraché avec EES. D'accord, très bien, Wafa, oui, c'est un nom féminin pluriel. Exercice numéro 2. Complétez les phrases ci-dessus par un complément d'un genre de votre choix. Donc vous avez ici des phrases qui sont incomplètes. Vous allez essayer d'ajouter un complément d'un genre. Donc pour mettre ces phrases à la forme passive. La classe est éclairée, vous allez ajouter un complément d'agent. Essayez de m'ajouter un complément d'agent de votre choix. Oui, Rana, donc masculin pluriel, c'est vrai. Donc les fautes d'orthographe, attention. Donc masculin avec IN et pluriel, il n'y a pas de ES. Allez, donc complétez-moi la première phrase avec un complément d'agent de votre choix. La classe est éclairée par le professeur, par le gardien de l'école.
Oui. Ou encore. Donnez-moi les autres, s'il vous plaît. Par une lampe. Très bien, Rana. Oui. Donc la classe est éclairée par une lampe. Par le directeur de l'école. Oui. Zineb. Donc le directeur, il n'y a pas de E. Par le directeur d'école, oui. Vous êtes passé à la deuxième phrase, Mounir. Bon, on passe à la deuxième phrase. Les voleurs sont. Très bien. Très bien. Donc Mounir et Zakaria, c'est juste. Oui. Voilà. Donc les voleurs sont arrêtés par la police. Très bien. Par la police, oui. Par une foule de gens. Très bien. Voilà. Donc vous avez changé un peu Zakaria par la mafia. Les voleurs sont arrêtés par la mafia. Mafia et voleurs. Donc ça paraît, oui, c'est juste. Votre réponse est juste. Donc, je peux dire, donc, les voleurs sont arrêtés. Choisissez ce que vous voulez. Donc, par la police, par une foule de gens, par la mafia, ce que vous voulez. Phrase suivante. La salle de bain est nettoyée par la bonne nuit, par ma mère, avec et eux. Oui, Zachary, par ma mère. Voilà, par la mère, oui. Très bien. Ensuite, les voyageurs sont accompagnés par la servante de notre maison. Très bien, Zainab. Oui. Zachary, par les touristes. Ah, d'accord, les voyageurs sont accompagnés par les touristes. Vous écrivez seulement la moitié de votre... Bon, on va prendre donc la phrase de Zineb. La salle de bain est nettoyée par la servante de la maison. Et nettoyée, pardon, nettoyée avec le T. Nettoyée par notre servante, au lieu de dire la servante de la maison, par notre servante. Voilà. Ensuite, donc la phrase suivante, Moulia, vous avez écrit par un guide touristique. Les voyageurs sont accompagnés, très bien, on va prendre la phrase de Moulia. Donc, les voyageurs sont accompagnés par un guide touristique. On va prendre notre tableau. Donc, les voyageurs sont accompagnés. Voilà. Ensuite, les fleurs sont arrachées par les petits-enfants. Très bien. Notre phrase est juste. Donc, les fleurs sont arrachées par les petits-enfants. Par le jardinier. Attention, ici, arraché, c'est-à-dire sans, pas cueilli, parce que le jardinier les cueille soigneusement, et arraché, on les a enlevés avec force. Donc, qui c'est qui fait cela? C'est les enfants. Donc, on va prendre la phrase de Zacharie. Les fleurs sont arrachées par les petits-enfants. Voilà. Oui, Zineb, donc, par ma collègue. Donc, par mon collègue, oui. Avec deux autres collègues, Zineb. Donc, quand je dis arraché, c'est pas la même chose que cueilli. Par exemple, quand je dis, les fleurs sont cueillies par mon collègue, ou bien sont cueillies par le jardinier. Tandis que arraché, c'est-à-dire enlevé avec force. Donc je vais dire arraché par les petits-enfants. En passant, là, chacun va essayer de me donner une phrase au féminin pluriel à la forme passive. Essayez de me donner une phrase au féminin pluriel à la forme passive. Comme votre collègue Zakaria, les fleurs sont arrachées par les petits-enfants, donc c'est une phrase à la forme passive, au féminin pluriel. Et chacun de vous essaie de me donner une phrase au féminin pluriel à la forme passive. Très bien, Rana, oui. Toutes les robes sont laissées par les filles. Très bien. Cette phrase est juste. Très bien, Zakaria. Les autres, s'il vous plaît. Mounia, Zineb. Les autres, s'il vous plaît. Donc, il y a deux seulement qui m'ont donné des phrases. Il y a Rana, Zakaria. Très bien, Zineb, oui. Les filles sont. Attention. Si vous écrivez donc sont encouragées, ou bien ont été encouragées par leur mère. Oui, donc, ou bien sont encouragées par leur mère, ou bien ont été encouragées. Les élections sont terminées par un mot d'humeur, par le mot du président, oui, par un mot du président.
Oui, c'est juste. Monia. On va passer maintenant au paragraphe. La dernière fois, je vous ai demandé de me trouver un fait divers. Euh, c'est le même sujet. Et ce n'est sans par ma soeur. Sans, j'ai pas compris le mot Anna. Ce n'est sans repasser. Repasser par ma soeur. Donc repasser. Bien. Plier, d'accord. Plier. Oui, plier. Ou bien repasser. Donc les chemises sans repasser ou bien plier par ma soeur. Oui, c'est juste. Nous passons à l'expression écrite, au paragraphe. Voilà, voilà, on y repasser avec EES. Nous passons à l'expression écrite. Nous avons devant nous un paragraphe qui est mélangé, c'est-à-dire les phrases ne sont pas à leur place. Vous allez lire, je vais vous lire d'abord, ensuite vous allez les lire, vous allez essayer de ranger. Numéroter, c'est-à-dire écrivez-moi par exemple phrase numéro 2, ensuite numéro 1, etc. pour aller plus vite. Donc je vais lire d'abord le paragraphe. Les phrases suivantes sont en désordre, rangez-les pour obtenir un fait divers. Donc première phrase, le sinistre s'est déclaré sous la toiture de l'établissement hier après-midi. Violent incendie dans une pharmacie de la rue Molienne. Troisième phrase, dès son arrivée, la grande échelle a permis l'ouverture du toit alors que l'extinction se déroulait à l'intérieur. Dernière phrase, un violent incendie, plutôt dernière partie du paragraphe, un violent incendie a ravagé l'intérieur de la pharmacie 6 dans le centre commercial Aldi, rue Molienne, hier après-midi. Un court-circuit électrique est très probablement à l'origine du sinistre. Donc, essayez de relire le paragraphe qui n'est pas, qui est mal, donc les phrases sont mal rangées, et vous allez essayer de les ranger pour obtenir le paragraphe correct. Donc, je vais relire, ou bien relisez, et après, essayer de corriger. Donc, première phrase, Mounia. Oui. Ensuite, ensuite, deux. Oui. Voilà. Ensuite, vous êtes allé, oui, vous avez bien rangé votre paragraphe. Voilà. Les autres, on va le lire donc, j'attends que les autres essaient de ranger d'abord. C'est pas la peine d'écrire toutes les phrases. Écrivez un, deux, trois, comme, voilà, donc la même chose que Zakaria Rana, oui, c'est juste. Oui, la même chose, Mounia. Bon, d'accord. On va lire le paragraphe, donc, voilà. C'est le titre, voilà, donc c'est le titre. Voilà, très bien. Voilà. Donc le titre, donc première phrase, donc violent incendie dans une pharmacie de la rue Molin. Donc ça c'est le titre du fait divers. Ensuite viennent les phrases. Donc quelle est la première phrase? Donc un violent incendie a ravagé l'intérieur de la pharmacie 6 dans le centre commercial Algérie après un court-circuit électrique, très probablement à l'origine du sinistre. Donc c'est la première partie. Ensuite, le sinistre s'est déclaré sous la toiture de l'établissement hier après-midi. Voilà la deuxième phrase. Ensuite, dernière phrase, dès son arrivée, la grande échelle a permis l'ouverture du toit alors que l'extinction se déroulait à l'intérieur. On va essayer de faire lire, c'est un peu, on va essayer. Donc je vais fermer mon micro et je vais essayer. Ouais, enfin, je vais passer le micro, essayer de lire le paragraphe rangé. Passer le micro, si ça marche. Zachary, vous voulez dire? On va passer le micro à Zachary, on va voir si ça marche. Appuyez sur le micro, appuyez sur votre micro, essayez. On va voir si ça marche. Non, ça marche pas, je ne vois pas. Je ne sais pas où est le problème, mais ça marche pas. Bon, ça fait rien.
Nous passons donc à partie numéro 2 du paragraphe de l'expression écrite. Donc, on a divisé le fait divers ci-dessus et essayé. Inch'Allah, Zakaria, mais je sais pas, je vois qu'il y a un problème dans ce genre de classe. Un problème pour faire participer les élèves oralement. Donc, deuxième partie du paragraphe, lisez le fait divers ci-dessus et essayez d'en rédiger un autre dans le même modèle. Je vais relire. Ensuite, nous allons essayer de faire ensemble au tableau un paragraphe dans le même modèle. On va essayer. Je vais relire une dernière fois. Donc, d'abord le titre. On va commencer par, donc, quand j'écris un fait divers, je commence par le titre d'abord. Violent incendie dans une pharmacie de la rue Molienne. Ça, c'est le titre du fait divers. Ensuite, on va donner les détails, donc, de cet incendie. Un violent incendie a ravagé l'intérieur de la pharmacie sise dans le centre commercial Aldi, rue Molienne, hier après-midi. Un court-circuit électrique était très probablement à l'origine du sinistre. Ça, c'est les détails de l'incendie. Ensuite, on explique donc le sinistre s'est déclaré sous la toiture de l'établissement hier après-midi. Donc, on vous donne aussi les détails, c'est-à-dire à quelle heure s'est passé le sinistre, l'incendie. Ensuite, dernière étape, donc comme on a éteint l'incendie, dès son arrivée, la grande échelle a permis l'ouverture du toit alors que l'extinction se déroulait à l'intérieur. Voilà, donc nous allons essayer de faire un paragraphe, plutôt un fait divers, en vous aidant du fait divers que vous avez devant vous. Vous allez essayer de faire, on va faire ensemble, donc chacun va proposer une phrase et on va prendre la meilleure phrase. On va faire donc un fait divers. Bon, Zakaria, donc un accident grave à la place des Nations Unies à Casablanca. Oui, on va prendre, donc on va commencer par, voilà, le titre. Le titre, c'est grave accident à la place des Nations Unies à Casablanca. Voilà, on va prendre la phrase le titre de Zakaria. Donc, grave accident à la place des Nations Unies. Donc, ça, c'est le titre. Grave accident à la place des Nations Unies, Casablanca. Donc, voilà le titre du fait divers. Voilà le titre du fait divers. Essayez de donner maintenant, donc, voici le titre. Essayez de donner donc la partie, donc, pour expliquer comment s'est passé cette grave accident plutôt. Comment s'est passé cet accident? Les autres essayent de participer. Donc, comment s'est passé cet accident? Allez, qui peut me donner la deuxième phrase, plutôt la phrase qui explique, ou bien un petit paragraphe qui explique. Voilà, donc, Zachary continue. Un accident grave a eu lieu hier à la place des Nations Unies à 12h15. Oui. On va continuer donc le paragraphe de Zachary. Oui. Un accident grave, pardon, a eu lieu donc hier. Ah, je n'ai rien écrit. Attendez. Donc, un grave accident a eu lieu hier à midi 15, à la place des Nations Unies. À Casablanca, pardon. Voilà, donc, ensuite, on va donner, donc, comment s'est passé cet accident. Le choc a été produit entre deux voitures qui sont entrées en collision due à l'imprudence d'un chauffeur qui était en train de parler au téléphone portable. Très bien. Donc, deux voitures, donc, pour résumer un peu,
Donc, deux voitures sont entrées en collision. Nous allons résumer un peu. Donc, deux voitures sont entrées en collision, et ce à cause de l'imprudence de l'un des chauffeurs, des conducteurs plutôt, de l'un des conducteurs qui parlait, ou qui discutait au téléphone portable, qui parlait au téléphone portable, au mobile, pour résumer, donc au mobile. Ensuite, on va donner le résultat, un choc entre un camion, oui, très bien. Un choc entre un camion et une voiture qui se dirige vers Jadida, oui. Et la vitesse de l'autre a dépassé la vitesse limitée dans la ville, oui. Donc, on va résumer, on va essayer de résumer. Donc, un fait divers, je vais pas donner beaucoup de détails, je vais essayer de résumer. Donc, l'accident grave a eu lieu parce que il y a deux voitures qui ont été en collision, et ce à cause de l'un des conducteurs qui parlait au mobile. Ensuite, quel est le résultat de cet accident? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qui peut nous... Donc, il y avait... Donc, quel est le résultat? Est-ce qu'il y a des blessés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort? Qu'est-ce que je vais ajouter comme... Donc, il y avait quatre sinistres. Il y avait quatre sinistrés. Oui. Donc, je vais donner les détails. Donc, résultat, suscité deux cas graves. Oui, Rana. Heureusement, Zakaria. Donc, si Zakaria, si vous écrivez, vous avez écrit comme titre grave accident. Donc, il y a sûrement des victimes. C'est ce que vous avez écrit grave accident. Donc, par exemple, donc c'est la collision de deux voitures, c'est les conducteurs qui sont donc l'un des, je vais ajouter, qu'est-ce que je vais écrire? L'un des conducteurs est grièvement blessé. Pardon, blessé. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Le deuxième a eu quelques blessures légères, par exemple. Et voilà, très bien, Zacharias a eu beaucoup de dégâts matériaux. Donc, l'un des conducteurs est brièvement blessé. Donc, l'autre, je vais dire, donc l'autre s'en est tiré, avec une légère blessure. Beaucoup de dégâts matériaux. Donc, cet accident a causé beaucoup de dégâts matériaux. Cet accident a causé beaucoup de dégâts matériaux. Ah, pardon, qu'est-ce que j'écris? Pas fait attention. Donc, avec une légère blessure. Ensuite, cet accident a causé beaucoup de dégâts. Voilà, donc parce que c'est un verbe pronominal. S'en est tiré. Il a transporté. Attendez. Je vais voir si j'ai fait une faute. Il a transporté. L'autre s'en est tiré avec une légère blessure, oui. Donc oui, c'est un verbe pronominal, bien sûr. S'en est tiré, oui. Oui, s'en est tiré, bien sûr, c'est le verbe d'être. Excusez-moi, je n'ai pas fait attention. Je vais effacer, donc s'en est tiré avec... Pardon. Voilà, donc s'en est tiré
l'excuse. Donc, son écrire avec ST. Et non pas AI. C'est pas le verbe avoir, c'est le verbe d'être. C'est vrai, Zakaria. Vous avez raison, excusez-moi. Donc, voici un exemple, donc, fait particulièrement par votre collègue Zakaria. J'aimerais, s'il vous plaît, que chacun de vous fasse un fait divers. Vous prenez l'exemple de votre collègue Zakaria ou bien l'exemple que nous avons donc dans la leçon, l'exemple de l'incendie. Et donc, vous essayez de me faire, chacun de vous essaie de faire un fait divers pour la prochaine leçon, c'est-à-dire mercredi, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, on est lundi, donc mercredi, Inch'Allah. Chacun de vous essaie de me faire un fait divers rapide, un incendie, un crime, un vol, ce que vous voulez. Vous choisissez le thème que vous voulez et vous essayez de le faire. Je vous ai donné, Rana, je vous l'ai donné. Je vais vous le redonner, d'accord? Je vais vous le redonner. Essayez s'il vous plaît de faire et on va corriger ensemble. Il vous reste encore, donc aujourd'hui on est à la leçon numéro 18. Il vous reste 19-20. Ensuite le programme est terminé. On va faire une composition, c'est-à-dire pour terminer. Pour voir donc ce que vous avez retenu, on va faire une composition de fin de niveau. On va la corriger, chacun va voir donc son niveau. Et, bon, donc ça est pour aujourd'hui, nous avons terminé. Oui, il y aura un examen, oui, il y aura un examen. Je vais envoyer le sujet de l'examen donc à votre يعني معهد الدارين سأرسل محتوى الامتحان وبإذن الله سيكون عندكم الأسبوع القادم إن شاء الله. Et donc on termine pour le niveau 2. Le niveau 3, je ne sais pas quand est-ce que Madame Ikanou va je ne sais pas si elle va commencer immédiatement ou bien si elle va laisser un laps de temps entre le troisième niveau. Oui, Rana, vous allez avoir un troisième niveau avec Madame Ikanoun, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle va commencer. Je ne sais pas si c'est pour la période du Ramadan ou bien après. إذا أنهينا الدرس رقم 18. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم في أمان الله. جزاكم الله خيرا.